Aussi, nous sommes en train d'aborder un sujet que j'avais promis à ton frère. Le sujet parle de pourquoi l'homme le plus riche d'Afrique est-il célibataire. Alors, il faut d'abord savoir c'est qui l'homme le plus riche d'Afrique. Je vous annonce que l'homme le plus riche d'Afrique, c'est M. Aliko Dangote, d'origine nigériane. Il est du Nigeria. Alors, il a près de 15 milliards de dollars dans son compte. Alors, pour aborder ce sujet, nous avons des questions à nous poser. Alors, la première question, pour savoir pourquoi l'homme le plus riche d'Afrique est-il célibataire? Nous allons nous poser la première question. De quoi les femmes ont-elles peur? Là, c'est la première question. De quoi les femmes ont-elles peur? Et la deuxième question, c'est de savoir pour notre équilibre de vie, est-il permis de divorcer? Là, c'est la deuxième question qu'on doit se poser. Est-il permis de divorcer pour notre équilibre? Les riches non mariés sont-ils des satanistes? Sont-ils impuissants? Sont-ils homosexuels? Est-ce que tous les hommes riches, non mariés, ont-ils des sirènes, femmes sirènes? Sont-ils homosexuels? Alors, ça c'est les trois questions que nous allons devoir aborder pour pouvoir répondre un peu à la question de savoir pourquoi l'homme le plus riche d'Afrique est-il célibataire. Alors, pour votre gouverne, je vous apprendrai ceci. Vous devez comprendre que dans la notion du mariage, dans la notion d'être dans une vie commune avec quelqu'un, il faudrait que nous puissions être des gens qui avons les mêmes idées. Alors, si vous n'avez pas la même vision, alors j'aimerais que votre frère exaucé qui est à la caméra aussi puisse changer un peu. Alors, et quand vous n'avez pas ce domaine du mariage, alors dans le domaine du mariage, ça demande que vous puissiez avoir une personne qui regarde dans la même direction que vous. Alors, si vous avez quelqu'un qui regarde dans la même direction que vous allez faire une bonne route. À cause des idées, à cause des idéaux, des idéaux, on peut à deux fois, par divergence d'idéologie, on peut à deux fois se séparer avec une personne. Moi, je peux avoir une vision autre, toi, tu as une autre vision. Ce n'est pas que nous sommes des adversaires, on ne peut pas marcher ensemble. Du coup, il y a des gens qui se séparent comme ça. Alors, il faudrait que vous reteniez, parce qu'on a parlé de trois questions. De quoi les femmes ont-elles peur? La femme a peur de l'homme qui fait des dépenses pour elle, mais qui ne demande rien en retour. Alors pour vous qui êtes habitué quand vous faites des dépenses pour une femme, à la fin tu penses que bon, moi je ne vois pas clair, deux fois vous allez trop vite à la maison. Toi fais seulement les dépenses, la femme n'aime pas une personne qui lui fait des dépenses, mais elle se sent, c'est comme si elle ne fait rien pour mériter cela. Donc elle va chercher tous les moyens de chercher à soit chercher qu'elle puisse compenser le bien que vous lui faites. La femme a peur qu'on lui fasse des dépenses dont elle ne fournit aucun effort. Ça, c'est bon. La femme a aussi peur d'un monsieur qui lui croise avec un autre mari, mais qui ne réagit pas. Alors, si vous retrouvez, si des femmes se retrouvent dans des positions comme ça, des fois, et pour elles, quand tu ne réagis pas, c'est une défaite. La femme préférerait que tu la casses la gueule pour ceux qui sont dans ce domaine de, tu comprends, de bodybuilding, je ne sais pas, boxing, kickboxing. La femme préférerait que tu puisses lui casser la gueule parce que tu lui as rencontré avec un mari. Mais si tu gardes le silence, du coup, la femme ne va pas bien se sentir. Alors, je vous ai expliqué, j'ai répondu à la première question qui est de quoi les femmes ont-elles peur? Alors, maintenant, pour notre équilibre, ça c'est la deuxième question, pour notre équilibre de vie,
est-il permis de divorcer? La Bible, dans 1 Corinthiens 7, 2, nous dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Matthieu 5, 32 dit, mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une telle femme, une femme repudiée, commet un adultère. Il fait lui-même pour elle. Alors, vraiment là, j'ai dit que ce n'est pas bien de se séparer. Alors, et si vous avez, même dans les relations, je ne parle pas seulement du mariage, même dans vos relations, il est important de ne pas vous séparer. Hein? Voyez un peu le cas de Maman Langui et Papa Langui. Vous avez vu? Vous pensez que le couple Maman Langui et Papa Langui, il n'y avait pas de problème? Le blanc, il y avait des problèmes, toujours. Mais ils ont su, la femme a su avoir une grandeur, a su avoir, c'est-à-dire une grandeur d'esprit. Et le mari aussi de même. Même si vous croisez, la Bible dit, tu peux te séparer avec ta femme qu'en cas d'infidélité. Mais moi, je pense que même si tu croises ta femme avec un autre monsieur, il faut la pardonner. Il faut la pardonner, les erreurs, ça arrive. Il faut faire un effort de garder l'harmonie, parce que de cette harmonie, vous pouvez aller loin. Prenez le cas, par exemple, du couple Bouloba. C'est un couple qui se supporte. Toi aussi, aujourd'hui, tu tournes autour du foyer d'autrui, du couple d'autrui, et tu veux qu'on puisse, qu'il puisse avoir une dislocation, que toi, tu puisses rentrer. Moi, je pense que s'il y a possibilité d'arranger avec vos conjoints et conjointes arrangées. Donc là, j'ai répondu à la deuxième question, hein, qui est, est-ce que tous les hommes riches... Non, là, nous ne sommes pas encore arrivés à cette question. C'était la question de savoir que pour l'équilibre, hein, c'est une question qui disait que pour notre équilibre de vie, est-il permis de divorcer? Là, c'est la deuxième question. La première question parlait des femmes, hein, de quoi les femmes ont quelle peur. Maintenant, la troisième question, c'est de savoir, maintenant on a fini avec notre équilibre, est-il permis de divorcer? La troisième question est la suivante, est-ce que tous les hommes riches non mariés sont des satanistes, sont impuissants sexuellement, sont des homosexuels, sont mariés à des sirènes? Je ne crois pas. Il y a des gens, des fois, qui pensent qu'ils sont tellement pris à faire des choses, des grandes choses, qui se préparent. Alors, être impuissant, je dis non. Alors, qu'il y ait, par exemple, ils sont homosexuels, je dirais non. Qu'ils sont satanistes, je dirais non. Même Don Jay-Z, qui est aussi l'un des artistes les plus riches d'Afrique, mais qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de femme. C'est une question maintenant de discipline de chacun. Et je vous apprends aussi que Aliko Dangote s'est marié 2 fois. Donc 2 fois, quand la vision ne concorde pas, moi je ne connais pas trop personnellement la vie de Aliko Dangote. C'est un monsieur auquel j'ai beaucoup de respect, c'est une fierté africaine. Alors, moi j'ai voulu juste dire que garder l'harmonie s'accorde. L'harmonie s'accorde, ne vous séparez pas et faites le plus possible. Quand vous n'êtes pas encore aussi occupé, battez-vous, même dans vos relations, gardez vos contacts en bon terme. À la question de savoir si ces hommes-là sont forcément homosexuels, bon, moi aussi j'aimerais peut-être émettre une certaine idée. Moi je pense, est-ce que quand quelqu'un a 300 concubines, hein, ou copines, laquelle d'entre les 300 il va légaliser? Il devient dubitatif. Il ne sait pas qui mettre en avant. Je ne dis pas que c'est le cas de Aliko Dangote. Il y a des fois, les hommes aussi se retrouvent dans cette situation. Mon frère, toi qui me filmes là, tu as 21 copines. Dans laquelle tu vas précipiter? Sinon tu vas déclencher la 3e guerre mondiale. Alors voilà pourquoi d'autres personnes aussi qui sont mal intentionnées vivent dans ces conditions. Moi je ne les encourage pas. Moi je pense que nous nous référons à la Bible, au business. Je crois que Aliko Dangote, vraiment, je pense que c'est un monsieur très bien. À 61 ans, il admet qu'il ne va pas rajeunir, qu'il aurait besoin de ralentir son rythme professionnel effréné et qu'il aimerait bien consacrer du temps à une épouse. Il veut s'épouser. Alors, pour juger quelqu'un, il faut mieux le connaître. Alors,
ne connaissant pas bien notre fierté de la finance, que j'appelle Aliko Dangote, je me réserve de dire quoi que ce soit de mauvais sur lui. Moi, je pense que Hollywood a le devoir de nous faire des films sur des gens comme ça, pour que tous les jeunes aussi puissent s'inspirer des gens comme ça. On nous a fait des films sur les Pablo Escobar, les trafiquants de drogue, qui a laissé de l'argent qui ne pouvait même plus lui-même finir. Et pourquoi pas nous faire des films sur Aliko Dangote, que nous aussi on puisse devenir des futurs Aliko Dangote. Alors moi je dis que ne vous séparez pas. Prenez l'exemple du couple Lang, prenez l'exemple du couple Bouloba et restez soudés s'il y a possibilité d'arranger. Aliko Dangote est né le 10 avril 1957 à Kano. Kano, c'est au nord du Nigeria. Et un homme d'affaires nigérian d'origine, vous aussi il faut suivre déjà. Parce qu'au niveau des États-Unis, même en Allemagne, on apprend à un enfant de 9 ans de devenir milliardaire. Alors, cela n'empêche pas que toi aussi tu puisses rester attentif. Alors, vu ce que je viens de dire, moi je pense que s'il faut en ajouter quelque chose d'autre, je reviens là-dessus. Moi je pense que faisons des efforts et ne soyons pas... J'ai répondu à 3 questions. La première question qui était de savoir de quoi les femmes ont-elles peur. La femme a peur d'un homme qui la croise avec un autre qui ne réagit pas. La femme a peur d'un monsieur qui dépense mais qui ne demande même pas un bout de sang. Alors j'ai répondu à la deuxième question qui disait pour notre équilibre de vie, est-il permis de divorcer? Divorcer n'est pas une bonne chose. Divorcer n'est pas une bonne chose. Alors considérons, aimons nos femmes et faisons un effort. Toi aussi qui te bats là, qui cherche à rentrer dans le foyer de l'autrui. Non. Hein? Le frère Tom ça dit bombana. Et toi, cherche, ça va aller. Je pense que et pour répondre à la question par exemple de savoir si les hommes qui sont célibataires sont impuissants sexuellement, homosexuels, mariés à des sirènes, moi je ne suis pas là pour parler du mysticisme. Moi je vais vous parler du côté affaires. Faisons des affaires en famille, en tandem. Et j'ai dit que Aliko Dangote a besoin d'une épouse. Alors, vraiment, je vois déjà que mon frère est dissocié et déjà fatigué. Ben, alors, vraiment, c'est une vidéo que je tenais à faire. J'ai choisi un endroit comme ça pour montrer qu'on peut commencer avec le bonbon, on peut commencer avec le biscuit et qu'à cela ne tienne. Bon, mais donc, je laisse mes frères et je m'en vais. Et je crois que j'ai répondu à la question. L'homme le plus riche d'Afrique est célibataire et peut-être qu'il y a eu des points de vue divergentes avec ses anciennes, ses ex-épouses. Je ne m'y connais pas trop, mais nous pensons que la vision a plus de la valeur que ce que nous faisons. Et il faut toujours me contacter, mes numéros sont là, hein, c'est le 00242 05 578 02 27. C'est le motivateur. C'est le motivateur, c'est l'évangéliste Jean de Dieu. En tout cas, je vous laisse. Bye, je m'en vais.